Ah, parce que déjà, si je dois courir 9 km, c'est sûr que j'y vais pas. Déjà, moi, je suis arrêtée au 3e kilomètre, même pas. Tu vois, déjà, si j'arrive à faire 3 kilomètres. Et si chaque kilomètre te rapprochait d'une nouvelle vision pour toi-même? Au départ, c'est eux qui m'ont inspiré. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 9. Ça ressemblerait à quoi, toi, ton 9e kilomètre, ces moments où tu as eu tes feedbacks, besoin de feedback? Parce que là, en fait, quand tu poses cette question-là, tu veux dire quoi que à l'heure actuelle, t'en es où à peu près au niveau de ta distance du marathon là? Si tu me poses cette question-là par rapport au 9e, tu vois? Ouais, par rapport au 9e. En fait, C'est là, que on va revenir sur ton parcours à toi Ouais. entrepreneurial. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas arrivé à tes objectifs Ouais, ouais. d'entreprise. Oui, qu'il me reste combien de kilomètres à peu près que... Alors ça, ben, c'est à toi, c'est ta D'accord. vie. Ouais, ok, d'accord. Toute Ma vie, toute ma carrière, quoi, en gros. Ça. En fait, on La transpose... 9e, là, j'y suis, quoi. Pour moi, le 9e kilomètre, ben, forcément, c'est un peu le début de la course, hein, parce que c'est que le deuxième. Il y en a combien en tout? 40... Il y en a 42. 42, donc tu vois, je m'y connais pas assez. J'étais là, il faut que je m'intéresse aussi au marathon. Mais là, tu sais que avant, oui, tu vois, en plus, mais là, depuis que j'ai l'entreprise, ben, finalement, c'est ça ton sport en fait. C'est qu'il va falloir ben, avoir de l'endurance, de la performance. C'est un tout pour justement pouvoir atteindre tes objectifs, quoi. Ah oui, non mais alors moi, du coup, tu vois, quand tu m'as parlé de ça, tu m'as dit je vais associer le marathon justement à l'entrepreneuriat. Sur le moment, je me suis dit ouais, mais en fait, tu as raison, c'est une course. Parce que ben, celui qui fait une course, ben, il a besoin d'une préparation. Et ben, c'est comme nous, en fait. Il faut que tu prépares justement ton entreprise avant de la créer, que tu réfléchisses justement à la structure que tu veux faire. Et c'est une organisation. C'est totalement une organisation parce que bah, du coup, si tu n'es pas organisé dans ta vie même perso et dans ta vie professionnelle, ben, je pense que ça ne peut pas trop matcher. C'est aussi des sacrifices comme, comme une course finalement. C'est des sacrifices perso parce que c'est du temps que tu passes pas avec ta famille et avec tes amis ou autres. Et c'est du temps de travail, quoi. C'est du temps où tu as besoin d'être au travail et c'est du sacrifice aussi financier parce que finalement, tu investis. Bah là, pour le coup, là, j'ai investi un peu plus, notamment dans le local. Et donc, bah, c'était un choix personnel. Mais c'est aussi justement ce sacrifice-là que j'ai fait. Le fait de, je pense que comme tout sportif, il faut être aussi bien entouré. Je pense que c'est important, justement, d'avoir des personnes de confiance, des personnes sur qui compter et qui te donnent les conseils, le recul que tu as besoin. Non, mais tu as raison parce qu'en fait, du coup, quand tu penses que tout est acquis, ben, c'est là où tu réussis pas parce que du coup, tu as besoin aussi de ces petites remises en question, hein. Malheureusement, ben, tout n'est pas parfait, on est humain. Il y a ben, tu as des retours forcément de tes clientes, bon, le moins possible, mais malheureusement, ça arrive peut-être avec moi, avec le reste de l'équipe. Et ben, c'est ce que je dis aux filles, finalement, c'est aussi bon pour nous. C'est des remises en question où ben, tu vas peut-être te former un peu plus sur certains trucs, tu vas ben, réfléchir à ben, les doutes que tu as en fait dans la vie de tous les jours, hein. Et je pense que c'est important d'en avoir, mais c'est important, ça fait avancer. Je pense que réussir, ça fait partie aussi ben, de toutes ces remises en question. Tu as toujours un moment où ben, quand tu te prends ça en pleine tête, ben, finalement, oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis, mince, je fais tout pour que ça fonctionne bien, je fais tout pour donner le meilleur de moi-même. Et pourquoi? Mais ben, des fois, au lieu de regarder toujours devant toi, il faut aussi ben, avoir un peu de recul, te former, ça c'est important, hein, et puis d'avoir aussi le conseil des autres personnes qui t'entourent, ben, des gens de confiance, hein, bien sûr, des gens qui te veulent du bien. Et ben, à travers eux, justement, tu peux avoir ce recul et finir par l'accepter. C'est ça aussi, parce que ça met un petit moment, mais ça fait du bien. Des fois, quand tu penses qu'il faut pas... Je pense enfin pour moi, hein, je dis, ceux qui pensent tout savoir, finalement, ils vont pas aller très très loin et c'est pas ça la clé de la réussite en fait. Ah mais oui, mais et puis même en fait, bah, je pense que sûrement dans plusieurs métiers, mais notamment dans la coiffure, rien n'est acquis. Enfin, vraiment, tu es toujours en remise en question, notamment avec, bah, comme tu le vois, les réseaux sociaux et tout ça. Donc,
c'est les clientes qui arrivent et qui te disent je veux ça, j'ai vu ça, c'est l'inspiration que j'ai. Donc, du coup, tu as intérêt, toi, d'être à jour sur tout ça, quoi. C'est... Ah non, mais oui, vraiment, parce que quand elles te sortent des mots, tu sais, le genre la technique, tu te dis déjà, tu as intérêt d'être quand même au courant de cette technique-là parce que tu n'as pas l'air maligne sinon, tu vois. Donc, et ouais, mais il y a tout ce côté, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, notamment les réseaux sociaux, pour nous, ben, on a dû s'y mettre, on a dû vraiment se plonger dedans parce que c'est notre métier, c'est quand même super important, quoi. Ah, tu as le côté technique où tu dois savoir travailler de tes propres mains et savoir les techniques et tout ça, mais tu as tout ce côté aussi un peu décalé où ben, tu as les réseaux sociaux, les inspirations, les tendances, ben, les influenceurs qui nous sortent tout, et puis ben, voilà, hein, tu as les clientes qui suivent tout ça. Ben, en fait, c'est un peu des deux, parce que du coup, quand ben, voilà, tu as ce retour ou tu as cette pause, ça peut être même un rendez-vous chez le comptable, hein, à un moment donné, il faut faire un point, tu vois. Moi, j'ai besoin, pour me rassurer, de faire un point au moins dans le milieu de l'année, de ne pas attendre de le voir pour le bilan. Donc, j'ai besoin de faire un point, on va dire, pour me rassurer. Voilà. Et à travers ça, ben, tu te dis, ben, soit ça te rassure, soit tu te dis, bon, c'est bien finalement, j'ai réussi à atteindre mes objectifs du moment. Mais le plus important, en fait, ça va être d'atteindre tes objectifs sur la durée. Parce que c'est pas cette année-là qui va compter le plus, hein. Moi, je pars du principe, voilà, par rapport à la course, le plus important, c'est pas de courir vite. Notamment pour un marathon, c'est la durée qui compte. C'est de tenir dans la durée. Et ça, il faut le mental pour ça. Et comment tu travailles, toi, ce mental? Alors moi, je suis assez, enfin, pour le coup, je pense que je sais rebondir assez vite quand il y a des moments un peu mous, tu vois. Souvent, le matin, je me réveille et je me dis, allez, c'est une nouvelle journée, on y va, quoi, on se rebooste. Mais je pense que effectivement, si tu es du genre à pas avoir de morale, à vite baisser les bras, surtout quand ton corps te dit de lâcher, je pense que ça peut être compliqué, quoi. Donc, je pense que oui, pour avoir une entreprise, je pense qu'il faut quand même ça fait partie des qualités, il faut avoir quand même un bon mental. Ou alors, tu peux aussi l'avoir avec l'expérience, hein. Parce qu'au début, c'est normal, quand tu es jeune, ben, certainement, tu oses un peu plus, tu oses faire beaucoup plus de choses qu'une personne peut-être plus âgée, elle va avoir plus de recul parce qu'elle va se dire attention, il y a ça, normal avec l'expérience, hein, c'est normal. Mais quand tu es jeune, ben, voilà, tu peux te prendre facilement des claques, mais c'est ce qui te permet d'avancer et puis voilà, c'est ce qu'il faut. Et on m'a dit là récemment, tu as de la chance, ton entreprise, elle fonctionne bien. C'est pas de la chance. On est d'accord que c'est pas de la chance. Tu vas pas dire à un marathonien ah, t'as eu de la chance, t'as gagné ta course, hein, waouh. Ben non, qu'est-ce qu'il a derrière? C'est ben, justement tout ce qu'il y a eu derrière, le travail, tout ce qu'il a mis en place justement pour réussir, quoi. Enfin, c'est sûr qu'il a pas. Je pense que comme toute bonne entreprise, tu fonces pas tête baissée, tu prends le temps d'y réfléchir, tu prends le temps de te préparer. Mais C'est un petit peu ça dans l'entrepreneuriat. ouais, mais je pense que c'est la jeunesse aussi. Enfin, c'est pas que c'est la jeunesse, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est facile de monter une entreprise. Enfin, facile. C'est facile. Mais si tu De la faire durer, c'est difficile. Voilà, mais par contre, oui, de l'ouvrir, ça, c'est simple. Mais voilà, de perdurer dans le temps, là, ben, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher là, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en cause, quoi. Ah non, mais moi, alors, enfin, vraiment, hein, je pense que je suis pas la seule comme ça. Mais genre, quand j'ai un retour, bah, notamment négatif, hein, ça peut être même, des fois, ça peut être juste une petite, simple réflexion. Et je me suis dit, si elle a été dite, c'est que c'est pas pour rien. Donc, oui, il y a cette remise en question-là, à ce moment-là. Mais je vais y réfléchir pendant longtemps. Longtemps. Et comment y remédier et pourquoi, en fait, à quel moment. Enfin, voilà, il faut que je cherche les solutions et trouver le problème. Mais bah, après, tu écoutes tout le monde, mais tu as tes propres choix. En fait, voilà, il faut que tu restes sur ça. Moi, au début, tu vois, quand tu as aussi ce moment de doute, tu vois, où quand on te dit ah, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Ou alors, tu écoutes. Puis après, en fait, on entend tellement toute la journée
que tu reviens sur tes bases à toi, pourquoi tu as créé ça. Et là, tu te dis, voilà, j'ai fait ça parce qu'il fallait que ce soit comme ça. Donc, tu restes sur ton plan initial, en fait. Donc, c'est ça, il faut savoir s'écouter. Je pense que c'est important. Ah, et donc là, on est au 9e kilomètre du marathon d'entrepreneur, toi, par exemple, de ton parcours. Qu'est-ce que tu garderais en tête pour tenir, juste pour atteindre? Alors, c'est un peu pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, finalement. Je pense que c'est de l'organisation, tu vois, comme on dit, la préparation de tout. Enfin, pour moi, il faut que tu as plusieurs facettes dans l'entrepreneuriat. Il faut que tu arrives à être comptable, voilà, à faire ton travail, à être psychologue, mais avoir tous ces petites facettes-là. Donc, c'est compliqué. Donc, pour ça, il faut avoir une bonne organisation. Tu vois, c'est important. Comme on disait, c'est aussi savoir se remettre en question aussi face à des obstacles que tu vas avoir. De toute façon, rien n'est lisse hein, dans une vie, ça j'ai bien compris. mais ça fait partie du jeu en fait. Tu as des hauts, des bas, il y a des moments où tu as envie de tout plaquer. Et tu te réveilles le matin et tu te dis non, allez, on y va. On va y aller, on est reboosté. Et puis, de toute façon, tu te dis, t'en es là, c'est pas pour rien. C'est justement tout ce que tu as mis en place, tous les sacrifices que j'ai fait justement pour en arriver là. Donc, c'est pas pour tout balancer. Et d'où le fait qu'il faut un bon mental quand ton corps te dit d'arrêter, quoi. Elle me disait que j'avais de la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne. Et en fait, je pense qu'avec le recul, je pense que la chance, c'est d'être passionnée par ce que je fais. Et c'est ce qui me permet justement de réussir, on va dire, pour le moment. Hein, on verra avec le temps et je me le souhaite. Mais pour le moment, voilà, ça fonctionne parce que je pense que j'ai la motivation et la passion. En fait. Et je pense que si tu perds ça, si tu fais pas avec passion, c'est quoi qui te motive à aller jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, il faut que tu te donnes les moyens, la force et le mental pour réussir. Je pense que c'est dans la vie perso, c'est vrai, mais c'est pareil, quoi. Du coup, au fil des années, ce que tu vas retenir, c'est tous les bons côtés. Moi, j'espère voilà, d'arriver jusqu'au bout de ma carrière et d'avoir évolué comme je le souhaite. Mais ce que je vais retenir, je pense, c'est toutes ces bonnes années, quoi. Voilà, tout ce chemin parcouru, en fait. Et la personne que tu es devenue sur ce Voilà, et la personne que je deviens et que je serai devenue à la fin, à mon objectif final, quand j'aurai gagné la course. 42 km. 42 km, c'est pas demain, hein, du coup. Bon, ceci dit, quand on parle de retraite, on n'est pas très loin. Hein. Il nous reste du chemin. Mais bon, pas sûr que d'ici là, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça que tu réfléchis tôt. Tu fais aussi, tu le fais pour ton kiff perso et puis aussi tu penses à ta famille, à ta fille. Voilà, tu te dis qu'est-ce que je vais lui laisser en fait. Je pense qu'il y a aussi ce côté de valeur que tu vas transmettre, l'envie de travailler. Elle me voit tous les matins, me lever. Des fois, elle me voit aussi réfléchir, douter de moi. Mais ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, du coup. Donc, c'est pas toujours simple. Mais je pense que oui, c'est de transmettre de bonnes valeurs. Mais c'est pas tout simple. Hein. Ça va, vous allez bien? Oui, je suis en interview télé. Non, je rigole. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.